je suis Linda Leclerc, fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Cette année, pour mon message du temps des fêtes, j'ai pensé vous préparer quelque chose d'un peu différent. Pas nécessairement pour vous faire rire tout de suite d'entrée de jeu, mais plutôt pour ajouter quelque chose à votre réflexion, vous aussi, parce que, bon, cette année, on a vécu toutes sortes de choses qui étaient plus ou moins rassurantes, on va dire. On est bombardé de mauvaises nouvelles. Il y a des attentats qui se déclenchent dans des endroits où on ne croirait jamais qu'il y en aurait. On a des frères, des sœurs à travers le monde qui vivent des choses épouvantables. Il y a des mauvaises nouvelles. Donc, quand j'entends tout ça, moi, il y a des jours où ma respiration à moi, elle est comme j'arrête de respirer parce que la peur gagne du terrain, l'inquiétude gagne du terrain, la souffrance que je ressens gagne du terrain aussi. Et il y a peut-être 2 semaines, j'ai pensé à quelque chose qui m'a fait me dire ben c'est pour ça que tu continues à rire, puis c'est pour ça que c'est important qu'on continue de le faire. Si je vous parle de la théorie du battement d'ailes d'un papillon, ça vous dit peut-être quelque chose? Ce que ça dit, cette théorie-là, en gros, c'est qu'un papillon qui bat des ailes au Brésil, ça peut déclencher une tornade au Texas. Mais je suis tombée sur une citation de la personne qui a vulgarisé le concept, qui s'appelle Edward Lawrence, et j'aimerais bien vous la lire. C'est pas très long. J'espère la lire comme il faut. Si un battement d'ailes d'un papillon peut engendrer un ouragan, la même chose est vraie pour tous les autres battements d'ailes du même papillon, mais aussi pour les battements d'ailes de millions d'autres papillons, sans parler de l'influence des activités des innombrables autres créatures plus puissantes, comme les hommes par exemple. Ben, en lisant ça, moi, ce qui m'est venu, c'est quand on se permet de rire, quand nous nous accordons la permission de rire, quand nous nous donnons la responsabilité presque de rire pour dégager notre stress, pour alléger le climat autour de nous, pour nous mettre de meilleure humeur, pour alléger nos rapports entre humains, à ce moment-là, on est le papillon qui bat des ailes, qui peut avoir un impact de l'autre côté de la planète. Donc, dans le temps des fêtes, comme tout le reste de l'année, je vous encourage sincèrement à rire avec vous-même, à rire avec les gens qui vous entourent. Permettez-vous-le, parce que vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir de l'autre côté du monde. Alors, évidemment, j'ai un exercice que j'ai commencé à faire il y a peut-être 3 semaines qui marche vraiment bien pour moi, les jours où ça file pas tellement. C'est le rire de l'excitation. Comme quand on était enfant puis qu'on recevait un cadeau. Vous savez, le matin, quand on se réveillait puis qu'on voyait tous les cadeaux en dessous du sapin de Noël, puis qu'on se disait « Ouh, j'espère que le gros, c'est pour moi! » Alors, c'est l'exercice que je vous propose de faire. Tout de suite, mes joues deviennent plus rouges, je le sais, je le sens. Alors, vous êtes prêts? On fait ça ensemble? Les mains, on y va. Le gros cadeau, c'est pour nous. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur le plus beau temps des fêtes qui est possible que vous puissiez avoir. Je vous souhaite une année 2017 remplie de moments de sérénité, de douceur, d'allégresse et de moments de rire où vous vous permettrez de pétiller pour battre des ailes, pour que de l'autre côté du monde, on déclenche une tornade, mais une tornade de positif et d'amour. Je vous remercie d'être là dans ma vie. Je vous remercie d'avoir participé à des ateliers, à mes formations, à mes fins de semaine de retraite. Je vous remercie de lire mon infolettre et je vous souhaite le meilleur. Bon temps des fêtes et bonne année 2017.